Bien le bonjour à vous tous et à vous toutes. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'astral. Pourquoi? Parce que j'entends souvent des personnes qui me disent oui l'astral, oui le monde, oui les manipulateurs, oui etc. etc. Comme s'il y avait vraiment une force sombre qui était là en permanence. Que l'astral était quelque chose de complètement négatif. Or le plan astral est un monde vibratoire intermédiaire entre le plan mental, c'est-à-dire le plan du concept de la pensée, et le plan physique. C'est le plan par lequel nous allons ressentir des émotions, des sensations par notre corps animal. Puisque nous avons un corps qui est animal, donc on peut dire que refuser l'astral, c'est refuser d'avoir un corps émotionnel. Donc c'est soit fonctionner uniquement dans le plan physique comme un zombie, soit alors, se connecter uniquement au plan invisible et à partir de là être déconnecté aussi de la réalité, puisque le but de l'incarnation est bel et bien d'incarner les principes, les informations qui nous viennent des plans supérieurs dans ce monde. Ce monde est à la fois un paradis et un enfer. Tout dépend de nous. Donc il faut déjà bien voir à l'origine que, bon, je ne vais pas encore revenir dans la création de l'univers parce que j'ai fait suffisamment de vidéos là-dessus. Vous avez l'absolu, on peut dire l'absolu, quand il cherche à se manifester, il devient l'être, donc l'être qui va se manifester, et par ces deux polarités, masculin, féminin, il engendre une matrice d'énergie, un vortex d'énergie, une matrice intelligente, créatrice, qui est capable de prendre toute forme. Et cette matrice, c'est ce que dans notre univers, nous appelons l'énergie christique. Le Christ, c'est donc la matrice universelle qui est à la fois substance, onde, particule et lumière, et qui elle est le corps de l'être du Créateur dans la manifestation. Donc c'est ce qu'on appelle le Fils aussi. Toutes les formes de vie, les planètes, les étoiles, les galaxies, les minéraux, les végétaux et l'humanité et les anges émanent de lui. Au-delà de cette énergie manifestée, il y a l'absolu, non manifesté. Donc là, ce n'est pas la peine d'aller chercher, parce qu'on ne peut pas percevoir cette énergie. Mais nous sommes dans le monde manifesté. Donc on peut dire que l'univers tout entier est le corps du Christ, contenant tous les univers qui ont déjà disparu, ceux qui sont encore visibles aujourd'hui et ceux qui ne sont pas encore manifestés. Il est donc important de ne jamais limiter le principe, donc là, ici, Christ, à une forme. Cela l'enferme. Par exemple, vous voyez l'expérience de Jésus. Jésus a été un humain, un grand initié, capable d'élever ses vibrations pour que le Christ, demeurant au sein de ses cellules, puisse se révéler comme lumière, comme soleil. Voilà. Donc l'important, c'est le principe. Mais ne pas réduire le Christ à cette forme de Jésus, sinon on en fait une idole. J'ai fait des vidéos là-dessus, sur l'idolâtrerie, et à partir de là, naturellement, vous limitez le principe universel qui a créé toutes les planètes et les univers à un personnage. Donc là, cette matrice universelle, qui est la substance adamantine, peut prendre toute forme. L'animer, la mener à terme et la dissoudre. Elle est invisible aux yeux humains, elle est conscience, énergie et vibration, ce qu'on appelle le ciel, qui donne vie aux formes de vie manifestées dans le visible, dont la terre. La terre est dans le ciel, la terre est dans la conscience. La matière réflectrice, dense, celle qui forme nos corps, est immergée dans la lumière source dont elle est une forme apparente. Ce qui est inscrit dans le ciel devient réalité en tant que forme. Donc l'exemple que j'ai souvent utilisé, c'est si l'univers était de l'eau, le corps physique, notre corps physique est un peu comme un morceau de glace. Mais la glace est totalement immergée dans l'eau, est contenue dans l'eau et est elle-même de l'eau. Donc ce principe, Christ, qui anime toutes les formes de vie dans l'univers, nous sommes cela.
c'est notre réalité. Donc quand on dit nous sommes ou je suis Christ, c'est nous reconnaissons être cette substance adamantine universelle capable de prendre toute forme, et c'est de là que va découler notre interaction, parce que nos intentions vont faire que nous allons prendre telle ou telle forme. Donc il faut bien prendre conscience que cette substance animatrice, universelle et créatrice a été celle qui a créé la matrice astrale, le plan de troisième dimension unifié, et au sein de cette matrice a engendré toutes les formes de vie, minérales, végétales, animales, humaines, qui vivent sur les planètes. Tout ce qui est créé par ce qu'on appelle Dame Nature, la vie universelle prenant les formes. Donc sur Terre, avant que si nous vivions un petit peu comme les animaux et que nous étions, comment je veux dire, pas des êtres pensants individuels, la Terre serait restée telle qu'elle était, c'est-à-dire naturelle, les montagnes, les fleuves, les océans, les arbres, la nature, tout pousse, enfin on peut dire, tout est harmonique puisque tous les règnes le végétal se nourrit de minéral, l'animal se nourrit de végétal, etc. Voilà, donc il y a une harmonie entre l'eau, l'air, la terre, le feu, etc. Mais il y a eu l'apparition de l'homme. Et l'apparition de l'homme, c'est la capacité d'être un esprit, c'est-à-dire de percevoir toute cette immensité, être conscient de cette vie, mais aussi d'imaginer un monde à son image. Et c'est là qu'est venue pour nous la problématique en tant qu'être humain. C'est-à-dire que nous, donc, quand il y a eu ce qu'on appelle cette tentation, cette chute dans la vibration, l'humanité a absorbé les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et quand on absorbe quelque chose, la chose n'est plus extérieure. Donc l'âme de l'humanité a absorbé le principe du bien et du mal, en découvrant l'un et l'autre, et c'est à partir de là que se manifeste le principe de la dualité. Donc, on a découvert, en ingérant cette pomme de la connaissance, l'humanité a découvert les mystères de la vie. Certaines forces qui donnent la vie, mais aussi d'autres forces qui sont chargées de détruire la forme. Toutes les formes créées sont éphémères, et parmi ces formes créées, il y en a certaines qui tendent à résister, qui ne veulent pas mourir. Elles veulent perdurer, continuer à exister comme elles sont. Et à partir de là, ces forces sont appelées les forces tentatrices, qui ne désirent pas retourner à la source, mais à continuer à expérimenter la vie sous la forme qu'elles sont. Et c'est là qu'on a cette zone-là du bas astral, où il y a ces forces tentatrices. L'humanité résidente a expérimenté donc toutes les forces tentatrices du bas astral en leur donnant vie à ses dépens. La chute est donc une aspiration, excusez-moi, j'ai le nez qui me gratte. La chute, c'est donc une aspiration volontaire ou non dans la matrice astrale. Dans le haut astral, générant la vie universelle, les plantes, les minéraux, les animaux, les humains, donc cela c'est un monde astral unifié, et le bas astral qui est le monde de l'ombre où la connaissance n'est pas encore révélée. L'humanité donc expérimente les deux phases de la lumière. La lumière génératrice du paradis, celle qui a élaboré l'Éden, et la face sombre, celle où résident les démons tentateurs. Donc toute âme qui s'incarne vient, au fil de ses expériences, nourrir son ange du haut astral ou son démon du bas astral. C'est-à-dire que l'humanité a tissé une matrice à l'intérieur de la matrice astrale originelle. C'est le royaume dans lequel l'humanité va, à son insu, s'enfermer dans un monde d'illusions, de vie répétitive, comme si elle était enfermée dans les anneaux d'un immense serpent, l'Ouroboros, le seigneur des anneaux, Saturne, Chronos, le maître de la mort, du temps et du karma. C'est ainsi que chacun a tissé sa propre toile d'enfermement.
Donc quand on voit des films comme Matrix, par exemple, où on voit justement tous ces éléments de la matrice, il faut savoir que chaque être humain est créateur de sa propre matrice au sein de la matrice. Il y a la matrice astrale qui nous donne la capacité de donner forme à des vies par nos pensées, par nos intentions, et au sein de l'astral, que créons-nous? Donc on pourrait dire qu'il y a au-dessus de nous le ciel qui est pur, où tout est parfait, les étoiles, les planètes, la vie sur Terre aussi. Et puis il y a l'humanité résidente qui a créé un monde infernal, ce monde dans lequel nous vivons. Vous voyez par exemple quand nous allons dans une grande ville, hein, vous voyez toutes ces tours, ces bâtiments en pierre, le fer, enfin toute la technologie que l'on peut voir par exemple dans une grande ville, comme par exemple si vous allez à Paris à la Défense, ben, vous voyez toutes ces choses-là qui sont création des humains à partir de concepts plus ou moins justes. Et à partir de là, on s'aperçoit que là, dans ce monde-là, quand vous vous promenez sur le parvis de la Défense, essayez d'entrer en contact avec les forces, ce qu'on appelle le petit peuple, les forces de la nature, du monde unifié. Vous n'y arrivez pas, ça fait barrage, parce que ça a été élaboré par l'homme. Donc il y a le monde tel qu'il a été conçu par le divin, et le monde tel qu'il a été conçu par l'homme. Et le monde tel qu'il a été conçu par l'homme, c'est ce qu'on appelle la matrice astrale d'illusion. Et nous sommes tous co-responsables dedans. Et sachez une chose, c'est que si aujourd'hui vous êtes encore sur la Terre, dans un corps physique, c'est que vous avez une partie de vous qui appartient encore à cette matrice, ne serait que votre corps, qui représente à peu près 10% de votre être. Mais il y a ça, donc à partir de là, dire, voilà, je suis dans une matrice. Comment me libérer de la matrice? Lutter contre? Non, c'est pas la peine puisque c'est moi qui la co-crée. Donc c'est pour ça que quand j'entends des gens qui disent « Ah bah moi à la fin de ma vie je ne veux plus me réincarner, fini la réincarnation, j'en ai marre, j'ai dit à l'univers non ». Mais ça ne marche pas comme ça, c'est une question de lien. Tant qu'une partie de nous, de notre mental, de nos émotions, de nos sensations est impactée, imprégnée de ce qui se passe dans la matrice, que ce soit les choses agréables ou désagréables, en ce monde, nous revenons. Chaque incarnation nous amène à soit réaliser nos rêves, soit à tisser des nouveaux rêves, et aussi nous est demandé de détacher de certains liens, que ce soit des liens religieux, des liens ethniques, des liens traditionnels. Ce n'est pas parce qu'on a vécu une incarnation en Égypte à des temps lointains qu'il faut rester collé toutes ces vies à cette expérience égyptienne. L'expérience égyptienne, c'est une partie de l'histoire. Donc il faut extraire de cette expérience égyptienne ce qu'on a appris comme quintessence de sagesse, l'utiliser et la transférer dans la civilisation suivante pour l'expérimenter à nouveau sous une nouvelle forme. La sagesse prend sans arrêt une nouvelle forme. La connaissance prend sans arrêt une nouvelle forme. Et dès qu'on s'attache à un espace du temps, que ce soit à l'époque égyptienne, ou à l'époque babylonienne, ou à l'époque hébreu, peu importe, ou à l'époque Grèce, l'époque paix, on est figé dedans et on est prisonnier de ces vieux schémas. Donc le créateur des mondes, l'être des êtres, n'intervient pas dans notre monde. Il nous a donné la pleine responsabilité de ce monde. C'est notre création. Notre corps, notre vie humaine, c'est nous qui l'avons co-créé par nos pensées. Donc l'homme, l'humain, en est le régent. C'est à partir de là qu'on a créé un enfer régi par un diable qui est une créature résultant de la pensée collective humaine. Les démons tentateurs ne sont que des principes virtuels, des émanations, des ombres sans corps. Ce ne sont que les pensées et les émotions des humains qui leur ont donné corps au fil du temps. Donc vous voyez, elles étaient là, mais si nous ne les avons pas nourries, elles n'auraient jamais existé. Donc le mal n'existe que parce qu'à un moment, une partie de notre conscience a observé le mal, à coopérer avec le mal ou à lutter contre le mal. C'est donc reconnaître que le mal existait. Chaque humain donne vie à ses propres démons qui s'unissent en armée de l'ombre, ce qu'on appelle des égrégores, qui finissent par disposer d'un grand pouvoir sur le monde. Plus l'esprit humain lutte
contre l'ombre, ou nourrit l'ombre, plus celle-ci grandit. Les démons de certains humains sont tellement bien nourris qu'ils finissent par prendre corps via l'âme qui les a nourris. Ces âmes deviennent alors les agents au sol des forces démoniaques, des tentateurs s'unissant en égrégore de l'ombre. Ils prennent le contrôle de la matrice humanoïde en tant que dirigeants, religieux, politiques, militaires, tyrans, destructeurs et maintiennent l'humanité résidente enserrée dans les anneaux de pouvoir. C'est ce qu'on voit par exemple avec la dernière guerre, avec ce personnage nommé Hitler, qui a été une âme qui était imprégnée de cet égrégore de négativité vis-à-vis de la race juive et qui en a été quelque part le bouc émissaire. Il a nourri l'égrégore, il a été donc une manifestation d'une force de l'ombre dans le plan physique parce qu'il y avait un égrégore qui était nourri. Mais cet égrégore n'était pas nourri que par lui. Il a été élaboré par tous les humains qui ont nourri cet égrégore par des pensées négatives vis-à-vis de ce principe. Donc, la matrice astrale n'est pas quelque chose de mauvais, elle n'est pas notre ennemi, elle est la manifestation de l'énergie source dans la troisième dimension unifiée ou dissociée. Dans la troisième dimension unifiée, les formes visibles qui vivent en harmonie avec les formes invisibles, les dévas, les anges, le petit peuple, les êtres de la nature, et ce monde infernal que nous avons créé. C'est donc au sein de cette matrice astrale que l'esprit humain a créé une autre matrice, dissociée, ce monde d'illusion. L'esprit humain qui a absorbé la pomme de la connaissance a ingéré en lui toute cette connaissance contenant les forces créatrices et les forces destructrices, chacune ayant son utilité. Les forces destructrices sont cachées dans l'ombre, mais servent aussi le plan cosmique. Il y a chaque forme densifiée est éphémère, il est un moment où la forme doit disparaître, et c'est là que ces forces vont agir pour dissoudre les potentialités du corps. Aucune ne doit cristalliser l'essence de vie qui l'anime. Par exemple, vous êtes vivant dans un corps aujourd'hui, si jamais vous étiez avec un corps immortel, physique, et que vous ne vouliez plus, par exemple, dissocier votre forme corporelle, en la régénérant sans cesse, quelque part vous seriez prisonnier de votre forme physique. Vous pourriez être éternel, vivre longtemps, mais vous ne feriez pas l'expérience d'autres formes de vie, et vous vous limiteriez, vous ne pourriez pas évoluer. L'évolution passe par vie, croissance, maturité, mort, renaissance, sans cesse, dans une autre forme. Mais la plupart du temps, c'est que de forme en forme, à chaque fois que nous réincarnons, nous reprenons les vieux schémas, scénarios des vies passées et nous les réactualisons. Nous leur redonnons vie, donc nous continuons de vie en vie à vivre sans arrêt dans une roue incessante qu'on appelle le samsara. Donc l'évolution, voilà. La matrice astrale dissociée, ainsi créée par l'esprit humain, c'est notre royaume, notre monde d'illusion, celui qui nous appartient, celui dans lequel nous pouvons agir, celui que nous entretenons par nos pensées limitées, par nos pensées créatrices, bénéfiques ou non. Le monde, tel qu'il est aujourd'hui, est la révélation de la pensée collective. Chacun d'entre nous a sa part de responsabilité en celui-ci. Chacun doit dissoudre ses propres émanations d'ombre, ses propres démons, pour participer à la libération de l'âme humaine collective. C'est le prix à payer. Donc, 3 options nous sont offertes. Soit notre conscience reste identifiée à notre petit moi humain, celui qui tisse l'illusion en cristallisant les mémoires de nos vies successives, celui qui a été à l'origine de la forme de notre corps actuel, des conditions de notre naissance, l'enfance, l'adolescence, jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes le monde que nous avons créé. Chacun crée son monde objectif à partir du subjectif. Donc il y a autant de mondes qui existent parallèles que d'êtres humains pensants. Nos conditions de vie actuelles sont résultantes des effets
des causes générées par nos vies passées. Nous ne pouvons éluder le karma, puisque nous sommes totalement responsables de tout ce que nous avons créé. Attention, responsable ne veut pas dire coupable, c'est reconnaître, bah oui, voilà, dans ma vie j'ai vécu plein de choses difficiles, mais il y a une partie de moi qui a généré cela. Donc le karma, nous ne pouvons pas l'éluder. Ce que nous avons fait dans d'autres vies, nous avons émis des pensées, des intentions qui ont circulé on peut dire dans la société, dans la civilisation, dans l'humanité, et qui ont modifié des paramètres de l'humanité, qui font qu'aujourd'hui nous sommes là, peut-être parce que dans une vie passée, nous avons créé une condition. Nous pouvons donc être, dans cette vie, on peut dire un petit peu victime d'une loi que nous avons nous-mêmes créée dans une vie passée. C'est ça comprendre le processus de la loi de cause à effet. Ça, nous ne pouvons l'éluder. Nous ne pouvons pas changer de corps, de polarité, de forme physique. Cette forme corporelle dans laquelle on est incarné, c'est notre création. Il faut accepter cela, mais ne pas s'identifier. Tant que nous pensons que nous sommes des créatures, dominées par des êtres plus puissants, manipulateurs, tentateurs, nous leur donnons ce pouvoir. Nous les nourrissons et nous demeurons prisonniers de cette illusion. Nous nous soumettons aux forces de l'ombre que nous nourrissons et espérons un sauveur extérieur qui ne viendra jamais. Cette partie de conscience de l'humanité, il y a encore une grande partie de l'humanité, il faut reconnaître, qui est enfermée là-dedans, dans cette ignorance, dans cette inconscience, etc. Un petit peu comme des animaux qui vivent en troupeau, dans des villes, entassés les uns avec les autres pour avoir un peu de nourriture pour survivre. Après, il y a la deuxième catégorie d'humains. La deuxième catégorie d'humains, c'est celle des humains qui ont commencé à ouvrir leur conscience, à se poser des questions, à se dire « qu'est-ce que je fais ici ? Que suis-je ? Pourquoi je suis venu ici ?» Donc on appelle ça des humains qui sont déjà en éveil. Donc là, nous continuons à vivre dans notre corps physique, naturellement, mais notre conscience éveillée s'ouvre à d'autres possibles. Nous commençons à voir ce que ceux de la première catégorie ne voient pas. Nous voyons comment ça agit l'ombre. Nous voyons les manipulateurs. Nous voyons par exemple les actions des dirigeants politiques, religieux, sociaux, médicaux qui nous manipulent, qui émettent qui nous mentent, voilà, etc. Et le travail, c'est que là, nous allons entrer en croisade contre l'ombre et ceux que nous considérons comme les servants. Donc, toujours identifié à notre petit moi physique. On est encore dans le phénomène de la victime. Nous entrons en combat, en lutte contre le mal, contre tout ce qui ne nous convient pas. Nous cherchons des coupables, des manipulateurs, des menteurs, et nous entrons en conflit avec les médias politiques, sociaux, éducateurs, religieux, ceux qui dirigent le monde et qui, à nos yeux, sont responsables de nos problématiques. Toute notre attention est orientée dans ce combat. Toute notre énergie est aspirée pour nourrir ce scénario. Une lutte du bien contre le mal. À notre insu, nous nourrissons les deux énergies. Nous pouvons nous imaginer comme des guerriers ou des héros luttant contre l'ombre. On est des sauveurs sans nous rendre compte que notre pensée est créatrice. Nous participons à ces scénarios. Nos pensées continuent à générer ces scénarios, que nous sommes les combattants du mal, que nous reconnaissons comme réels puisque nous luttons contre eux. L'attention est créatrice. Notre conscience donne vie à ce que nous ne voulons pas vivre. Le mal, et nous utilisons l'autre partie de notre énergie, que nous pouvons appeler le bien, pour lutter contre cela. Nous sommes divisés. Notre vie reste un combat contre tout ce qui nous paraît mal, contre tout ce qu'on ne veut pas vivre. Nous pouvons passer toute notre vie à en parler, à écouter des vidéos, à lire des livres qui dénoncent le mal, chaque révélateur annonçant cela selon ses propres points de vue. Et toute notre énergie est utilisée pour découvrir les coupables que nous co-créons par notre attention. Tous les films et livres que nous lisons sont scénarisés sur le même scénario, la guerre. Les films de super-héros et autres. Nous co-créons cette réalité qui nous maintient dans l'astral. Nous nourrissons les forces de l'ombre parce que nous leur portons attention, nous reconnaissons qu'elles existent et nous luttons contre elles. Nous vivons la dualité car nous reconnaissons que celle-ci existe.
Nous ne pouvons vivre en paix car nous percevons le conflit partout, la guerre alentour, et celle-ci commence en nous. Alors on s'engage dans des croisades contre la violence, des croisades contre ceci, des croisades contre cela. Ok, mais ça nous maintient. Si on est en croisade contre quelqu'un, c'est qu'il y a un ennemi en face. Donc on crée à la fois, on se crée guerrier pour entrer en croisade contre cette force que l'on dit négative. Et on nourrit les deux. Donc à partir de là, notre existence est un combat perpétuel dont on finit par s'épuiser. Voilà. Donc il faut voir que tous les conflits, les guerres, commencent en nous, dans nos cellules, dans nos contradictions, nos jugements, nos conflits familiaux, nos conflits émotionnels, sensoriels, mentaux, et se répondent dans notre environnement que nous co-créons. Nous utilisons nos facultés mentales, notre volonté pour changer les choses. Mais plus nous entreprenons de choses à partir de notre petit moi, plus nous créons de chaos. Notre mental ne peut nous apporter les solutions puisqu'il est générateur des problèmes. Attention, ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas voir ce qui se passe dans le monde. La manipulation, le mensonge, médicaux et tout, par rapport à tout ce qui s'est passé ces dernières années. Ok, voir. Mais à partir de là, pour entrer en lutte contre, ça nous maintient dans le fait que, vous voyez, par exemple, on est sorti de l'essence principale de la pandémie, on n'en parle plus de la pandémie, même s'il y a ce soi-disant virus qui est encore, qui est mutant, qui est toujours là. Mais la plupart du temps, nous n'arrêtons pas d'en parler. On voit plein d'associations, plein de gens qui luttent contre les vaccinations, on lutte contre ça, mais on est encore dans le combat. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer qu'on peut vivre autrement et qu'on pourra utiliser notre énergie, après être passé par cette phase difficile, pour créer autre chose. Ce conflit, cette période de pandémie nous a montré à quel point nous étions en dualité avec nous-mêmes et avec notre environnement. Par exemple, les personnes qui, pendant la pandémie, dénonçaient ceux qui n'étaient pas vaccinés ou ceux qui sortaient sans autorisation, etc. Vous voyez, ça a été révélateur. Maintenant, on se dit, bon, ok, donc si on a une zone on peut dire de repos, de paix, il faut commencer à créer autre chose. Arrêter de se battre contre toutes ces... C'est vraiment cette image de Don Quichotte qui se bat contre les moulins à vent. Voilà, plus on mouline, plus on fait de choses. Donc on peut passer par exemple toute sa journée à regarder des vidéos sur tout ce qui ne va pas dans le monde, partout, puis porter ses jugements dessus, en discuter avec les gens à droite à gauche. Mais est-ce que cela améliore notre vie ? La réponse est non, ça nous la complique. C'est pour ça que des gens qui sont dans la première zone dont j'ai parlé tout à l'heure ne veulent pas entendre parler de ça, parce qu'ils ont déjà suffisamment de problèmes, alors que dès l'instant qu'on leur parle de trucs qu'ils ne veulent pas entendre, etc., c'est encore pire pour eux. Alors ils disent non, ça je ne veux pas en entendre parler, parce qu'ils ont peur. Voilà. Donc la troisième partie de l'humanité, le troisième clan dans lequel on peut faire, consiste à décider, une bonne fois pour toutes, à accomplir l'alchimie nécessaire, d'accomplir un nettoyage total de nos fausses mémoires, cristallisées jusqu'au sein des cellules de notre corps par notre mental égoïque et séparatiste. Cette volonté humaine qui résiste au changement et qui veut sans cesse perpétuer ce qui a été, les vieux programmes, cette partie de nous qui résiste à la vraie vie, qui veut décider, contrôler. Le mental, par notre intellect, n'a aucun pouvoir de modifier les choses. Il est immergé dans le bas astral de la pensée collective. Tant qu'il contrôle et dirige, rien ne peut changer. Il faut du courage, de la volonté, de l'attention pour dissoudre les vieux paradigmes, enregistrés dans nos mémoires cellulaires de notre cerveau, abandonner toute vérité, toute volonté de contrôler ou de changer le monde. Contrôler nos corps subtils, notre corps mental, émotionnel, sensoriel, de toutes ces scories du passé cristallisées. C'est une mort, mourir à notre petit « je », inverser notre conscience, percevoir notre identité d'origine. Je suis. Et je suis, c'est reconnaître qu'on est une émanation, une étincelle christique, et vivre
comme si on était ce Christ. Vivre comme si, donc on peut dire par exemple, si on peut se dire, au lieu de Christ, on peut dire Dieu, je suis Dieu, par exemple, je suis Dieu. Voilà. Ben, si je suis Dieu, il faut que dans ma vie, je montre ce qu'est le Dieu que je veux être. La bonté, la générosité, etc. etc. Hein. Donc, et cesser de croire que nous sommes des esprits humains limités, destinés à évoluer par l'effort, par la souffrance, le combat, la lutte contre le mal, mais que nous sommes manifestation du principe source Christ. Je suis une partie du grand tout, connectée au grand tout, disposant de la force du grand tout. L'énergie christique qui agit à travers votre corps est la même qui fait se mouvoir les étoiles et les planètes. C'est la même, nous sommes tous immergés dedans. Nous sommes tous des Christ ayant pris une forme apparente, que nous avons créée pour que celle-ci, nettoyée de nos vieux programmes, devienne le temple vivant par lequel le Christ que nous sommes puisse se révéler. Le mental ne sert que de canal. Il ne doit rien interpréter. Il transforme le concept vibratoire provenant du plan causal, donc de l'invisible, du soi, en concept visible, image concrète. Le Soleil nous envoie des informations ultrasoniques par ses rayons et ultraluminiques, et notre mental est alors capable de les transformer en sons audibles et en images visibles. C'est ce qui arrive à certains génies et artistes, par exemple comme Mozart, mais il faut demeurer conscient que c'est l'esprit source qui s'exprime à travers nous, et non le mental. Dès que nous devenons ce canal de créativité, il importe de ne pas se prendre pour le Dieu unique, pour devenir une idole, se prendre pour la source, mais une émanation de celui-ci. Dès que notre mental se prend pour je suis, nous tombons dans l'excès de pouvoir. Notre rôle ici-bas consiste à révéler la lumière, le soleil, le Christ à travers cette forme corporelle qui est idéale pour cela. Voyez l'archonte, par exemple, créateur de notre matrice, celui qu'on appelle Lucifer, voilà, le porteur de lumière. Il est régent de la matrice astrale. Ça a été son rôle. On lui a donné le poste des régents. Tu régentes la matrice, tu contrôles, etc. C'est ton idée, tu as un projet, tu mets ton projet en place et tu diriges, voilà, etc. Alors ça, c'était bien. Mais le jour où il s'est pris pour Dieu et qu'il a voulu créer autre chose qui n'était pas en accord avec les plans cosmiques, donc créer une autre création en dehors de Dieu, à partir de là, c'est là qu'il est devenu le manipulateur, celui qui nous a fait chuter, enfin celui dans lequel nous avons chuté dans cette vibration. Donc en fait, dès l'instant qu'on se prend pour Dieu et qu'on se prend par exemple pour le Christ en disant voilà je suis le Christ mais je suis le seul et l'unique, il n'y a pas de Christ sur la terre, à partir de là on refait exactement, on reprend le même scénario que justement Lucifer, c'est ça. Et c'est malheureusement, c'est ce qui se passe aussi au niveau du collectif avec certaines personnes. Quand nous arrivons à ce stade donc de canalisation, nous sortons de la dualité. Nous retrouvons les fréquences zéro-astrales, la matrice qui a créé les plantes, les arbres, les minéraux, Dame Nature. Nous vivons dans une 3D unifiée. Là où se trouve notre double astral, notre guide, qui nous permet de donner vie à nos belles pensées, à imaginer la nouvelle Terre, à anticiper celle-ci, à nous concentrer notre attention pour ne donner vie qu'à de belles idées et ne plus donner aucune attention au reste. Nous pouvons ainsi, tel un magicien, vivre dans une bulle de lumière créatrice, une aura, en ce monde 3D, unifié, et nous participons à l'harmonie universelle. Nous ne portons plus aucune attention au monde de l'ombre. Nous n'émettons aucune critique, aucun jugement, nous ne cherchons aucun coupable, n'avons aucune rancune, ne subissons aucune dépendance, et nous puisons directement dans la substance universelle, choisissons une nourriture physique et psychique et émotionnelle, maintenant notre conscience dans cette belle vibration. Nous ne sommes plus dépendants de la matrice collective, dissociée, celle créée par l'esprit humain, l'inconscient collectif. Par la conscience,
On vit déjà dans le nouveau monde à venir. On peut imaginer une terre au visage renouvelé, les nations en paix, une énergie orientée vers le bonheur des peuples, la famine, la maladie éradiquée, une terre qui peut s'accorder à l'infinie symphonie cosmique et qui est devenue une planète de lumière, d'harmonie et de conscience, où tous les êtres vivants vivent en symbiose harmonique. L'humanité résidente, œuvrant en partenariat conscient avec les êtres invisibles, le petit peuple, les Végaliens, les Vénusiens, les Saurians, les Atlantes, vivant dans une autre dimension. Vivre à nouveau comme les Atlantes avant la chute. Anticiper cela, ne nourrir que cette vision. Ne pas nourrir les idées de l'inconscient collectif, éclairer tout depuis l'intérieur. Visualisez votre place en ce monde avec ce que vous voulez, vous créez votre rêve en communion avec tous les règnes. Concentrez votre attention sur cela, sur votre corps de lumière. Anticipez ce futur maintenant, tout en sachant que la conscience collective n'est peut-être pas encore prête pour vivre cela. Il y a encore des nettoyages à faire au niveau du collectif. Et à chaque fois que vous permettez, que vous révélez le divin en vous ou en un être, reconnaissez le divin en quelqu'un, vous participez à l'œuvre du collectif. Donc percevoir toujours la lumière irradiante de la forme, voir l'énergie cristalline de Gaïa sortir en tout lieu, sous les pieds, par les arbres, par les planches, rester libre de toute attache, jusqu'au moment de l'ascension collective. Alors, je vais vous donner une petite prière maintenant, que ça fait des années que je répète. Voilà. Alors, je vais fermer les yeux pour bien me concentrer. Mon Dieu, dans l'aube de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse et la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux remplis d'amour. Je veux être patient, compréhensif, doux, et voir au-delà des apparences tous tes enfants tels que tu les vois toi-même, et ne voir ainsi que le bien en chacun. Garde mes oreilles de toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent dans mon esprit. Revêt-moi de ta beauté, Père, et qu'au long de ce jour, je te révèle. Voilà, ça c'est une prière que j'ai appris il y a très longtemps de cela. C'est une prière, je crois, qui a été créée par Sainte Thérèse d'Avila. Et moi, ça fait des années que je répète cette prière tous les jours. Vous voyez, il y a tout dedans. Donc, ce que je peux vous souhaiter en cette période de Noël, qui est une période justement où l'on prend des bonnes résolutions, c'est de prendre cette résolution justement, d'œuvrer vraiment pour la lumière et de laisser de côté tous les soucis, les tracas, toutes ces choses qui nous empêchent justement d'être dans cet état de véritable partage, de joie. Nous ne sommes pas venus ici pour souffrir. Nous ne sommes pas des victimes d'une matrice astrale. Nous nous sommes fait berner. Nous sommes rentrés dans un rêve qui n'est pas la réalité. À nous de sortir la tête de cette purée de poids et de pouvoir enfin co-créer et vivre ensemble en harmonie avec tous les règnes. C'est ce que je vous souhaite à tous pour Noël. Je vous dis à très bientôt.